المداخلة الثانية هي لدكتور حسن مزين من المغرب وستكون بعنوان Les entrepreneurs de la pauvreté, le cas des chiffonniers au Maroc. إذا دكتور حسن مزين هو أستاذ تعليم عالي وباحث من المغرب، عضو في مختبر إعادة تشكيل المجال والتنمية المستدامة شعبة الجغرافيا جامعة شعيب الدكالي الجديدة المغرب. شكرا سيدي الرئيس. أود أن أقدم تشكرتي للسياسات على حسن الضيافة، على قبول المشاركة في هذه الأوقات الصعبة. Mon intitulé, Les entrepreneurs de la pauvreté, le cas des chiffonniers au Maroc, c'est un travail de terrain. Là, je vais m'éloigner de tout ce qui a été dit, des indicateurs. Si on prend que l'indicateur, par exemple, $1 ou $1,25 au plus ou moins, nos chiffonniers gagnent $7 jusqu'à $20 par jour. Donc, si on les considère, on ne va pas les considérer, si on prend le critère $1,25, on ne va pas les considérer comme pauvres. Comme introduction, le Maroc, comme tous les pays en voie de développement, connaît la pauvreté sous ses différentes formes, mais cette réalité a été occultée jusqu'aux années 80. La pauvreté a commencé à être acceptée comme un phénomène social, économique, mais qui a des conséquences politiques. Après les émeutes du pain de Casablanca en 1981, celles de Marrakech de 1984 et celles de Fès de 1990. À signaler que ces émeutes sont parties des quartiers clandestins, des quartiers de bidonville. À Casablanca, c'est le grand quartier Carrière Centrale. À Marrakech, c'est le quartier clandestin Sidi Youssef Ben Ali. À Fès, c'est le quartier Ben Souda. Cette pauvreté est très visible dans les villes. Pourquoi dans les villes? Tout le monde se demande pourquoi dans les villes il est moins visible dans les campagnes, parce que la ville, c'est une concentration humaine. Le taux de densité est très fort par rapport à la campagne. Au Maroc, nous avons maintenant 60,3% de la population marocaine qui vit en ville. Ça veut dire 20 400 000 personnes. La transformation fondamentale d'une société à prédominance rurale vers une autre société à prédominance urbaine crée des problèmes socio-économiques quand l'emploi ne suit pas. Le taux de chômage est de 14,8% selon le dernier recensement de 1914. L'économie marocaine est incapable de créer 300 000 emplois par an pour inverser la courbe du chômage. Notre étude s'est portée sur deux douars, deux quartiers périphériques, l'un est à El Jadida, au sud de Casablanca de 100 km, et l'autre à Casablanca, Douar al-Fari. Le premier s'appelle Douar al-Ghorba, le deuxième Douar al-Fari. Que les noms, quand on prend les noms, al-Fari ou al-Ghorba, c'est une exclusion. Par rapport au quartier des villes, de la ville marocaine, on trouve le quartier Saada, le Hana, le Majd. Mais là, les quartiers clandestins au Maroc, ils ont des noms qui expriment l'exclusion. La Houna, ils nous ont jetés. Douar al-Mika, l'Ouad al-Khanz, la rivière qui pue. L'urbanisation informelle est une réponse locale au manque de planification nationale. L'urbanisation informelle représente une urbanisation parallèle. Elle décharge les autorités de la production du parc immobilier. Cette urbanisation se fait parfois au détriment des anciens douars qui se transforment pour devenir des espaces urbains spontanés. La réurbanisation au niveau du Maroc n'a pas la même signification que la réurbanisation dans l'Occident. Ces quartiers sont souvent décrits comme des espaces marginaux, le taux de pauvreté est très élevé, ils agressent le paysage urbain, ils sont opposés à la ville par leur méthode de construction et par leur économie, une économie informelle. Là, nous avons la carte du Maroc simplement pour situer Casablanca et pour situer au sud, nous avons El Jadida, entre El Jadida et Casablanca, nous avons Azmour. L'économie dominante de ces deux quartiers, c'est la collecte des déchets dans les poubelles. L'économie de la récupération est en bas de l'échelle de l'économie informelle. Il met en relation un employé sans aucune qualification et l'entreprise qui est la poubelle.
ou la décharge. Au niveau économique, peut-on analyser ces activités seulement sous l'angle purement économique ou le dépasser pour atteindre sa traduction sociale, sachant que ces trieurs déchets se distinguent par une forte mobilité professionnelle et par une instabilité des revenus. Enfin, comment peut-on organiser cette filière pour un développement local? Si on prend cette activité ou toutes les activités du secteur informel dans une optique politique, sont-elles des régulateurs des tensions sociales? Elles permettent l'accès d'une population démunie à une activité tout en étant surveillée constamment par les autorités locales. Cet accès n'est-il pas une forme de gouvernance? Une population qui se prend en charge sans l'aide des autorités locales ou nationales. Et enfin, le secteur informel en général peut-il être un moyen économique et social de lutte contre la pauvreté? La poubelle est une entreprise d'intense activité économique, créatrice d'emplois et génératrice de revenus. Douar al-Ghorba al-Jadida est située à la limite du périmètre urbain. Sa population est environ 5400 personnes. Par contre, Douar al-Hfari fait partie d'une commune très connue au Maroc, la commune de l'Houariyin à Casablanca, que la commune de l'Houariyin, c'est une grande ville de 260 000 habitants. Là, nous avons une carte qui nous montre tous les quartiers périphériques clandestins qui ceinturent Casablanca, et où il y a une relation économique entre ces quartiers et le centre de Casablanca. La même chose pour El Jadida, nous avons des quartiers périphériques qui ceinturent aussi la ville d'El Jadida. La poubelle, qu'on regarde à peine, quand on l'air devient un vrai gisement informel. Elle est indispensable à notre vie quotidienne, mais elle s'impose comme un espace d'activité permettant des revenus. L'activité de récupération est axée sur la survie individuelle et collective. Les hommes comme les femmes comme les enfants sont autant sollicités à participer à l'effort collectif. Là, nous avons une photo du quartier Al-Ghorba. Là, au fond, nous voyons un terrain où s'entreposent tous les déchets récupérés. Et au sein de ce métier, il y a une division locale du travail. Dans la récupération, il y a une certaine spécialisation. Dans les produits, chaque récupérateur ne peut pas prendre tous les produits qui se trouvent dans la poubelle ou qu'il peut récupérer. Ça veut dire qu'il faut laisser à d'autres récupérateurs qui passent. C'est une entente illicite entre les récupérateurs. À travers ce métier-là, il y a ce qu'on appelle les intrus ou les casseurs. Des gens qui travaillent, à la fin de leur travail, ils passent pour récupérer des bouts. Là, nous avons une photo où il y a une compartimentation de la charrette. Là, nous avons un intrus qui passe avec sa mobilette, qui récupère les bouteilles d'eau et les bidons d'huile. Un autre, plus performant, avec sa camionnette et un haut-parleur qui demande aux gens de descendre, où il peut aller chercher ce qu'on appelle les objets encombrants. Et ça, c'est au niveau du travail, au niveau de la poubelle. Là, nous avons un autre travail, c'est au niveau de la décharge, une division hiérarchisée du travail. Nous avons pris comme exemple la plus grande décharge au Maroc, c'est la décharge de Casablanca, avec 650 récupérateurs au sein, et parfois plus, ça peut aller jusqu'à 900 récupérateurs. La décharge de Casablanca, il est sur 52 hectares en 86, puis il a été sur 80 hectares. Là, nous avons les photos nous montrent une intense activité. Quand les camions bennes des poubelles arrivent, il y a une course contre la montre. C'est un travail pénible, mais qui rapporte. Ce que j'ai à dire, le travail de la chiffonnerie ou de la poubelle, c'est le seul travail qui est payé au mérite. Il n'y a pas d'intervention. On travaille, on gagne. On ne travaille pas, on ne gagne pas. Il n'y a pas de corruption. Là, nous avons
des habitats clandestins, illisibles, qui sont au sein de la décharge de Mediouna. Quand il y a eu l'extension de la décharge, ces gens-là n'ont pas voulu quitter la décharge, ils sont restés vivre au sein de la décharge. Ils sont, comme on dit, exclus de la société. Ils sont très forts quand ils sont à l'intérieur de la décharge, mais quand ils sortent de la décharge, ils sont démunis. On peut dire, il y a بيت قصيدة مظفر نواب حينما قالها على بالنسبة لحافظ الأسد يا أسد بيننا ويا نعامة في الحرب. Quand ils sont au sein de la décharge, on ne peut pas les atteindre. Ils sont dans leur espace. Mais quand ils sont à l'extérieur, ils deviennent vulnérables. Et quand j'ai parlé de la division interne au local du travail, de la récupération, au sein de la décharge, il y a des transporteurs. On les appelle moul carrossa et chaque produit transporté a un prix fixé. Moul mizan, pesé, c'est l'intermédiaire, le récupérateur et le grossiste. Il faut savoir que chaque matin, au début de la matinée, le moul mizan va chercher chez le grossiste 2000 à 3000 euros. Si on doit travailler sur la récupération, c'est un métier de survie, on doit travailler sur le local. Et le local, c'est le quartier. Si on peut travailler sur la pauvreté ou diminuer la pauvreté, il faut travailler en bas de l'échelle, le local. Pourquoi? Parce que nos deux douars connaissent la pauvreté et l'exclusion. Pas monétaire, mais l'exclusion par le nom, l'exclusion des services sociaux, une perte de dignité humaine. L'inaccessibilité aux soins, parfois au niveau de la décharge, peut faire en sorte qu'une maladie très simple peut devenir catastrophique. Une simple blessure peut emmener à une amputation. Le nom d'un quartier ou d'un douar a une dimension identitaire. Le territoire aussi a une mémoire identitaire. Mais quand on a des noms pareils comme le Ghorba, le Feri, le Houna, le Mika, on n'a pas cette identité. On n'a pas une appartenance à un quartier. À quelques éléments près, on peut dire que ces gens-là vivent à l'extérieur, psychologiquement, socialement, mais pas économiquement. Donc, le local est une réponse aux déséquilibres spatiaux et économiques au niveau de la ville et de la région et de l'espace national. C'est à travers le développement du local qu'on peut sortir de la pauvreté. Comme conclusion, la population des quartiers informels pauvres, avec leurs activités de survie dans un Maroc de tous les paradoxes, parce que le Maroc c'est un pays de paradoxes, il ne faut pas l'oublier, il faut le dire tout le temps. On a ceux qui vont faire leurs courses durant une journée à Paris, et on a aussi des 4x4 Cheyenne, des 4x4 Porsche, et en même temps, on a des ânes à côté. C'est constitue un chaînon social de plus en plus à craindre depuis les émeutes du pain du quartier carrière centrale de Casablanca, 81, Sidi Youssef Ben Ali, 84, Fès, 90. Les attentats de 2003 viennent aussi du grand quartier bidonvillois de Casablanca, Sidi Moumen. C'est pour cette raison qu'il faut travailler à l'échelle du quartier, du douar au niveau local. Le local ne veut pas seulement une réponse à la métropolisation, mais une réponse à ses effets, en particulier à l'effet d'exclusion et de survie. Il s'agit à chaque volet d'une politique de développement local pour une citadinité citoyenne. L'urbanisation, ça ne veut pas dire qu'on est citadin. L'urbanisation, ça veut dire un urbain, hadari, walaysa bimadini. Shukran.